Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc la dernière fois, on a commencé un petit peu les... on a continué plutôt les quêtes secondaires du DLC, voilà, donc on en a fait 4, il me semble. Voilà, donc on a fait une quête secondaire qui était en rapport avec le mirage, un rapport aussi avec la sorcière du Nord, Isée. Aussi, on a affronté une créature qui était une invocation de Léviathan et on a aidé un vieux monsieur à se libérer d'une malédiction qui le rongeait. Voilà, et c'était un lien avec les tombéries. Voilà, voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Bon, bah écoutez les amis, on va aller faire du coup la dernière quête. Si c'est vraiment la dernière. Ce que j'espère. Et là, ça ne l'est pas. Oh, sacrilège. Les boutons de Minwu sont vraiment solides. Bon. De toute façon. Alors, monsieur, madame, je ne sais pas, qui a besoin de notre aide. C'est une madame. Madame, que vous arrive-t-il donc? Auriez-vous un instant à me consacrer, s'il vous plaît? Qui t'arrive, Jarmila? J'ai un ennui qui pourrait tous nous concerner. De quoi s'agit-il? Je vous en prie, pas si fort. L'heure est-elle si grave que ça? J'en ai bien peur. J'ai aperçu une silhouette juste en dehors du village. Sur le coup, j'ai cru qu'il s'agissait de l'un de vous. Mais ensuite, j'ai entendu dire que vous faisiez route vers le cap de Nepto au même moment. À vrai dire, je pense savoir de qui il s'agit, même si je refuse encore d'y croire. Vraiment? Je soupçonne que nous avons affaire à quelqu'un que j'ai rencontré à l'extérieur. Et comme vous devez le savoir maintenant, on ne plaisante pas avec les intrus par ici. Le secret de notre existence doit être protégé à tout prix. J'en ai on ne peut plus conscience. Toutefois, j'aimerais savoir de qui il s'agit avant d'avertir nos gardes. Pourriez-vous aller jeter un œil? C'est d'accord. Je resterai tout de même sur mes gardes. Non pas que je prête de mauvaises intentions à votre connaissance, mais vous pourriez vous tromper. Vous avez raison. Il suffira de vous rendre sur le sentier de la menthe. C'est là-bas que j'ai aperçu cette silhouette. Juste une chose. Je ménagerai la personne si elle n'a pas d'intention hostile. Vous lisez dans mes pensées. Ah bah super. Ah bah bravo. Alors là, le secret, bravo, hein. La protection du secret, Jarmila. Comment t'as fait pour être suivi? Comment il a fait d'ailleurs pour se rendre ici? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas 50 milliards de bateaux. Ah, ou alors il a peut-être pris son propre bateau, je ne sais pas. Parce que s'il avait pris le même bateau que Jarmila, elle s'en serait rendu compte dès le début. Et elle aurait fait demi-tour. Mais bon. Bon, où est-ce qu'il est? Monsieur. Ou la madame. On ne sait pas. Ah, ici. Ah, aïe. Merci. Qu'est-ce que c'est? Un flacon? Du parfum. Sambre et quoi, à en juger par l'étiquette. J'imagine mal le peuple de l'eau se permettre un tel produit de luxe. Qui va là? Restez où vous êtes! Ah. Je crois qu'on a trouvé notre homme. Mais je veux pas trop m'avancer. Tu es prête? Allez. On avance. Laissez-moi tranquille! Tenez bon! Oh mais quel boulet. Ah, c'est pas possible. Mais sérieux, mais les PNJ... Pas les pattes! Sachez que la route m'a très mal assaisonné! Ah, mais sérieux, les PNJ dans ce jeu, mais c'est des boulets. Au secours. Éliminons les gêneurs. On s'occupera de son cas après. Ouais.
sais pas si je vais toucher tous les ennemis. Non. Voilà. Terminé. Parfait. Rien de cassé? Mon ami, je vous dois la vie. Ne me remerciez pas trop tôt. Qui êtes-vous? Hervé, je savais que c'était toi. Oh, ma douce colombe, je te retrouve enfin. Pardonnez-moi. Je me rongeais les sangs, alors j'ai décidé de vous suivre. Je peux comprendre. Et lui, qui est-il? Hervé, un client parmi tant d'autres que j'ai rencontré en travaillant à la Nuit Galante. Un client parmi tant d'autres? Qui d'autre a composé pour toi des vers enchanteurs? Tu étais le soleil de mes nuits. Pourquoi m'as-tu laissé dans le noir en me quittant sans mot dire? Je ne pouvais pas rester et abandonner mon village, voyons. Quels que soient tes sentiments, ou les miens. M'oublier, voilà ce que tu aurais dû faire. Et puis, comment m'as-tu retrouvé d'abord? Nous sommes liés par le destin, ma douce. Je n'ai fait qu'en suivre le fil infrangible. J'en ai plus qu'assez de tes minauderies. Je me promenais près de la côte quand j'ai aperçu une femme aux cheveux argentés et à la peau d'airain, comme toi. Je l'ai vue faire voile en direction de la déferlante de Nepto, alors j'ai pris le même cap. Il devait s'agir de Shura qui nous amenait ici. Vous êtes en train de nous dire que vous avez ramé jusqu'ici sur un coup de tête? Que voulez-vous? L'amour m'a donné des nageoires. Le ciel m'a d'ailleurs récompensé pour mon courage. À peine ai-je mis les pieds ici qu'il s'est éclairci. Ça ne peut être que de bon augure, n'est-ce pas, ma douce colombe? Et moi qui pensais t'avoir oublié. Tu l'ignores sûrement, mais tu ne pourras pas repartir maintenant que tu as découvert cet endroit. Je vais te conduire au village. Ton sort se décidera là-bas. Tout à fait, trêve de badinerie. Nous devons annoncer nos fiançailles au plus tôt. Veuillez passer me voir une fois rentré. Je vous dédommagerai pour votre aide. Hervé, à partir de maintenant, tu ne me quittes pas d'une semelle. Compris? Avec joie. Je te suivrai jusqu'au bout du monde, ma douce colombe. Alors, il nous a pris en filature à l'aller. On aurait dû se montrer plus prudent. Ah bah Je me bravo. demande ce qu'il attend une fois au village. Bravo. Eh bah, elle est pas aidée par contre, la petite Jarmila, avec, avec ce type. Oh là là. Ah mon dieu. Je suis sincèrement désolée de vous avoir mêlé à ça. Ça doit surtout être difficile pour vous. Je compatis. J'étais surpris d'apprendre que vous travailliez à la Nuit Galante. Nous faisons notre possible pour être autosuffisants. Mais il y a tout de même certains produits indispensables qu'on ne trouve qu'à l'extérieur. Et à l'extérieur, on paie avec de la monnaie sonnante et trébuchante. Nous devons donc en gagner, tout en dissimulant nos origines. Madame Apolline s'est montrée réceptive à notre dilemme. C'est une de ses principales qualités. Mais dites-moi, vous ne trouvez pas ça risqué de travailler au sein du territoire sambrécois? Savoir que j'œuvre pour le bien de mon peuple suffit à effacer mes doutes. Et mes collègues de la Nuit Galante ont toujours été bienveillants envers moi. Qui plus est, cette prise de risque m'a permis de rencontrer Hervé. Je m'en veux de ne lui avoir laissé qu'un mot en partant, mais je ne pouvais pas lui révéler mon secret. Quel sort l'attend maintenant? Nos ancêtres protégeaient le secret de notre existence sans demi-mesure.
Les intrus étaient exécutés sans autre forme de procès. Hervé va vite déchanter. Heureusement pour lui, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Notre rapport avec le monde extérieur a bien évolué. J'intercéderai en sa faveur auprès de la veilleuse. Hervé n'a pas un mauvais fond. C'est juste un incurable romantique. Connaissant Shura, je suis sûr qu'elle ne fera pas couler le sang. Ça ne lui ressemblerait pas, en effet. Merci encore pour votre aide. Non, elle va juste lui passer un sacré savon. Et puis voilà. Bon. Allez, encore des nouvelles quêtes. Ok, que 2. Ça va. Ah, ça serait pas la suite avec Farnette? Maman, s'il vous plaît. Oui, c'est la suite. J'ai été sûre, Fanette, pas Farnette. Je n'ai malheureusement pas de bonnes nouvelles à vous annoncer au sujet de Talol. En revanche, j'en sais désormais plus sur la malédiction qui l'afflige. Dites-moi tout, Fanette. Qu'avez-vous appris? J'ai compulsé nos écrits séculaires et prêté l'oreille à nos doyens. Il se trouve qu'un mythe fait mention d'un roi Tombéry. C'est ainsi qu'on appellerait le doyen au sein d'un groupe. Ce maître de cérémonie dévorerait l'énergie vitale des personnes maudites afin d'accumuler toujours plus de pouvoir. Je pense que c'est ce que subit Talol chaque fois que son état se dégrade. Il suffirait donc d'interrompre définitivement la cérémonie pour que Talol recouvre la santé. Selon toute vraisemblance. Sachez toutefois que ce maître de cérémonie serait bien plus puissant que les autres Tombéry. Et comme tout roi, il aura certainement une armée sous son commandement. Accepteriez-vous de nous aider en dépit du danger? Il faut que ce soit moi qui m'en charge, justement car il y a des risques. Votre bravoure soit louée. Savez-vous où se trouve ce fameux roi Tombéry? Il prépare certainement son rituel au moment même où nous parlons. Quelque part à Mysidia. Fanette, tu voulais qu'on te prévienne au moindre signe de Tombéry, c'est ça? Je viens d'en voir tout un tas, sur le sentier de la menthe. Comment ça? À découvert? Il reste d'ordinaire caché. Se pourrait-il que la cérémonie soit sur le point d'avoir lieu? Je vous laisse y réfléchir. Pendant ce temps-là, je vais me rendre sur place et voir de quoi il retourne. Oui, vous avez raison. Soyez prudents. Let's go. C'est parti, les amis. Encore toujours plus de fight. Bon, si je dis pas de bêtises, il manque 4. 5, 4. Oh, je sais plus. Bref. Il en manque. Il en manque encore quelques-unes parce qu'il me semble que la dernière quête qu'on va faire, elle déboule encore sur 2 autres quêtes, si je dis pas de bêtises. Ils sont presque aux portes du village. Il faut les repousser. Donc il en manque 4. Normalement. Oh non, j'en ai raté un. Oh, la déception. Waouh. Voilà. Nice. Oui, tout va bien. Parfait. Ça va peut-être être le temps d'aller voir du coup le roi Tombéry en même temps. Nous en voilà débarrassés. Vous êtes sauf! Oui, soyez tranquilles, les alentours devraient être sûrs. J'ai une terrible nouvelle. L'état de Talol se détériore à vue d'œil. Comment ça? Ce pourrait être un signe que le rituel de malédiction a repris. Si l'on ajoute à cela l'apparition soudaine de ces Tombéry, il n'y a qu'une conclusion possible. La cérémonie doit avoir lieu en ce moment même, quelque part le long de ce chemin. Le roi Tombéry que nous cherchions se trouve donc dans les environs lui aussi. Nous n'aurons jamais meilleure occasion de nous en débarrasser. Je vais remonter plus loin et tenter de le trouver. Quant à vous, retournez auprès de Talol et aidez-le à tenir. Très bien. Soyez prudents. Je préfère prévenir. Pas de quête qui se finit mal, hein. Voilà. Pas de quête tragique, s'il vous plaît.
En voilà d'autres. C'est incroyable. Combien sont-ils? Voilà. Là, et toi aussi. Voilà. Ensuite, on y retourne. Ok, encore. Bah, décidément. Allez, Léviathan. Ça ira plus vite. Voilà. Ensuite, la suite. Du coup. Je me lance. Où est-ce qu'ils sont? Il y en a là. Encore? Fanette avait raison. Ils sont forcément là pour maudire Talol. Allez. Bim. Voilà. Merci, Talgor. C'est d'une grande aide. On y va. Alors, en tout cas, ils sont loin par contre. Il est loin, le roi Tombéry. Bordel. Ils sont combien? Voilà. Bon, je vais arrêter de chevaucher Ambroisie parce qu'il y en a tous les 6 mètres. Donc, là, vous allez voir qu'il va plus... Ah, si, voilà. J'allais dire, vous allez voir, il va plus y en avoir pendant... Très bien. Voilà. Heureusement qu'on les bat quand même assez rapidement, mine de rien. Aucun signe de leur roi jusqu'ici. Il doit être plus loin. Ah ouais, mais plus loin, plus loin... Ils sont toute une armée. Éclaircissons leur rang. Quelque chose me dit qu'il est par là, le roi. Ça commence à bien faire. Où est votre roi? Alors, si tu crois qu'ils vont te répondre... Fous un peu de doigt dans l'œil, mon petit Clive. Alors, par contre, pas sûr, mais... Ok, il en manque un. Ah non, il en manque plus d'un. Lol. Voilà. Bah, décidément. Ça y est, ils en ont eu assez. Ils semblaient venir de cette grotte. On y trouvera peut-être l'instigateur de tout ça. C'est parti. Explorons la grotte. Espérons trouver le roi de Tombéry. Ah bah il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Coucou. Roi Tombéry. Alors c'est lui le roi. Ton règne prend fin aujourd'hui.
Ah bah purée les amis, il était long. Mais on a réussi, c'est l'essentiel. Et une petite montée de niveau les amis en plus. Ah non. Ah si quand même, merci. Donc, nous sommes niveau 51. La malédiction devrait faiblir maintenant que le roi Tombéry n'est plus. Espérons juste qu'on soit arrivé à temps pour Talol. Prions aussi. J'attendais avec impatience votre retour. Je devine à votre sourire que notre intervention a eu de l'effet. Oui, constatez par vous-même. Talol, il est là. Merci, messire. Je vous ai causé beaucoup de soucis. À vous comme à Fanette. Heureux de vous voir à nouveau sur pied. Mais dites-moi, pourquoi avoir tenté de maudire quelqu'un? Je nourrissais une profonde rancœur. Elle remontait à ma jeunesse, un jour que je m'étais rendu à Oriflamme pour m'approvisionner. Un inquisiteur m'avait arrêté et soumis à la question. Un souvenir horrible. Lorsque je vous ai vu avec votre épée mettre le pied dans notre village, dans notre petit coin de paradis, je me suis soudain rappelé qu'il me hantait toujours. Je voulais à tout prix me débarrasser de toute cette peur et de cette peine qui me pesait encore. J'ai donc pris ce collier qui nous liait, lui et moi, et je l'ai placé en offrande au Tombéry. J'espérais que leur pouvoir me libérerait de ce fardeau. Je le regrette, bien sûr. J'avais trop honte pour en parler à Fanette. Au cas où vous l'ignoriez, Oriflamme n'est plus. Votre tortionnaire a probablement péri en même temps que la cité. Ce qui expliquerait pourquoi la malédiction s'est retournée contre moi. Je n'arrive pas à croire qu'un étranger ait pris autant de risques pour m'aider. Il y a donc des gens qui ont le cœur sur la main, même à l'extérieur. Merci. Vous m'avez sauvé la vie, mais aussi libéré d'un énorme poids. Talol était entre la vie et la mort lorsque vous êtes parti à la recherche du maître de cérémonie. Alors je lui ai dit que vous faisiez tout pour l'aider, dans l'espoir qu'il s'accroche encore un peu. Et là, le plus étrange s'est produit. Son visage a commencé à reprendre des couleurs. Attendez une seconde. Il m'a fallu un moment avant de trouver le roi Tombéry. Mais vous semblez dire que Talol a recouvré la santé avant que je ne l'abatte. Éliminer ses laquais pourrait avoir perturbé son rituel. À moins que Talol ne se soit libéré de sa peur en sentant sa délivrance arriver. Il ne faut jamais sous-estimer l'effet du mental sur le corps. Finalement, Talol était-il en proie à une véritable malédiction ou juste à un terrible écho de son passé? J'imagine qu'on ne le saura jamais. Alors peut-être qu'il vaut mieux ne pas trop y penser. En effet. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est bien votre cœur d'or qui lui a sauvé la vie. Tout ce qui compte, c'est qu'il aille mieux désormais. Eh ben voilà. J'aime bien quand Glaive il prend cette pause. Me demandez pas pourquoi. Mais j'aime bien. Bon, allez, on va pouvoir aller faire les dernières quêtes secondaires qui nous manquent. Si je dis pas de bêtises, il y en a 3 liées à cette... Il y a 7 quêtes et il y en a 2 autres qui sont liées. Si je dis pas de bêtises, donc il nous en manque 3, grosso modo. Peut-être qu'une, je ne sais plus, en fait. J'avoue. Peut-être qu'il nous en manque que 2, en fait, ou plus... Non, une c'est sûr, il nous en manque minimum 2. Mais je ne sais plus. Clive, je m'en veux de toujours m'en remettre à vous, mais j'aurais un service à vous demander. Qu'y a-t-il? Un autre problème épineux? Pas vraiment, nous pourrions nous en charger seuls. Mais avoir des camarades comme vous m'éviterait de faire courir des risques inutiles à des combattants moins expérimentés. Que diriez-vous de m'accompagner à une chasse au gros gibier?
Une simple chasse? Voilà qui nous changerait les idées. Quelle sera notre proie? Une guivre, un redoutable prédateur du fin fond de la forêt. On ne s'y frotte pas en temps normal, mais aux grands mots, les grands remèdes. Nous avons désespérément besoin de sa langue. De sa langue? Si la veilleuse le permet, j'aimerais vous expliquer moi-même la situation. En effet, cette affaire te concerne aussi, Yarmila. Il s'agit de ma sœur aînée. Elle a donné naissance il y a peu. L'enfant se porte bien, mais ce n'est pas le cas de sa mère. Nous avons tout essayé, des plus puissants remèdes jusqu'aux rituels les plus sacrés. Malheureusement, sa santé ne cesse de décliner. Selon nos soigneurs, un ultime espoir résiderait dans une décoction à base de langue de guivre, un ingrédient des plus périlleux à obtenir. J'ajouterai que ce sont plusieurs vies qui sont en jeu. Car la sœur de Yarmila doit encore nourrir son enfant au sein. Et elle devait en faire autant pour Waléas. Hâtons-nous de tous leur venir en aide alors. Merci. Je ne pouvais pas espérer meilleur partenaire de chasse. Sachez néanmoins que notre proie est redoutable, et qu'elle ne se laissera pas approcher facilement. Malgré leur agressivité, les guivres sont de nature méfiante. Si ces créatures sont farouches, peut-être vaut-il mieux que Jill et moi restions au village. Joshua a raison. Qui plus est, nous pourrons peut-être nous rendre utiles au chevet de notre malade. Merci de votre prévenance. Très bien. Mettons-nous en route sans perdre de temps. Nous savons qu'une guivre a marqué son territoire vers l'ancien chemin des pèlerins. Nous allons donc nous diriger là-bas. Il nous faudra de quoi la pâter, mais nous pourrons trouver ça en chemin. De la viande d'Ibex fera l'affaire. En route alors. Les guivres sont difficiles, mais particulièrement friandes de cuisses d'Ibex. Serais-tu une amatrice de chasse, par hasard? Attendez, hein, je les coupe 30 secondes. Mon père m'y emmenait régulièrement. Lorsqu'il nous a quittés, c'est celui de Yarmila qui a pris le relais. C'est pour ça qu'elle et moi sommes si proches. Et pourquoi je tiens absolument à lui venir en aide. J'avais jamais vu une tempête comme ça. Eh ben écoute, tant mieux. Enfin, tant mieux. Non, pas tant mieux. En route. Enfin, je sais plus ce que je veux dire. En tout cas, c'est vrai que, ben... Shuran, il y a... trouvé des ibex? Sûrement un peu plus loin dans la jungle. Shuran n'ayant pas donné naissance à un enfant récemment, elle ne peut pas nourrir effectivement le Waléas avec du lait maternel. Effectivement. Après, au pire, sinon, vous pouvez le nourrir au biberon, j'imagine. Je sais pas, j'ai pas d'enfant, donc peut-être que les premières semaines, le nourrisson, il a vraiment besoin du lait maternel de sa mère, mais sinon... Sinon, il peut le nourrir au biberon aussi. Genre, ils sont pas morts. Coup de grâce. Merci. Oh, le cerf qui a fait un salto. Magnifique. Vos vies en sauveront d'autres, je vous le promets. Nous avons notre appât. Quelle est la suite? Nous aurons aussi besoin de quelques poignées d'une plante spéciale. Elle pousse au-delà de la porte du crépuscule. Bien. Ah bah allons-y. On va y aller par contre à dos d'Ambroisie. Voilà. On fonce, Ambroisie. Ça ira bien plus vite. Ah oui, mais c'est vrai que ce portail il est toujours fermé. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Ah. Ouais, tu saoules. Je ne sais même plus pour quelle raison elle le laisse fermer. J'ai oublié. Voilà.
de l'offuscante devrait pousser dans les environs. On la reconnaît à ses feuilles qui tirent sur le jaune. Alors, des feuilles qui tirent sur le jaune. Là, ça tire sur le rouge. Ah, bah, juste là, d'accord, ok. Ouais, je suis aveugle. Ça devient grave, là. C'est la plante que tu cherchais? Oui. Écrase-en une poignée entre tes mains et frotte tes vêtements avec. Essayons ça. L'odeur est... spéciale. N'est-ce pas? Son puissant parfum herbacé trompera le flair de la givre et dissimulera notre présence. Je vois. Elle va masquer notre odeur. Espérons qu'on retrouve la nôtre un jour. Un simple bain nous en débarrassera. Bien, il ne reste plus qu'à pénétrer sur le territoire de notre proie. C'est un peu plus loin. Eh ben, let's go. Ah, Clive, il me fait rire par certains moments. Bonjour à vous. C'est vrai que par contre, j'aurais peut-être dû aller acheter des potions et des super potions. J'y ai pas pensé. Magnifique. Ah, il y a une pierre pas loin. Et rip la pierre. On s'en fout. Quel est le meilleur emplacement pour notre appât? Un endroit où la givre a laissé sa trace. Cherchons un peu. Sois prudente. Par là, par exemple? Ici. Des traces de griffes. Ça ne ressemble pas à ce qu'on cherche, à en juger par la taille et la hauteur. Ah, super. J'en sais rien, moi, où est-ce qu'elle peut être ta givre? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle sera plus au fond. En fait. Côté. Tu m'as bien aidé. La givre serait passée par là? C'est un prédateur moins redoutable qui a fait ça. Une givre l'aurait réduit en charpie. Bon, on va pas y arriver. Te voilà. On y va à fond. Passer par là. Et on va aller là. Des empreintes. Avec des trous percés au bout comme par de longues griffes. La preuve irréfutable qu'une givre est passée par ici. Plaçons notre appât. Une cuisse d'ibex bien juteuse. Elle refuse de se montrer. À la chasse au gros, la patience est plus que jamais une vertu. Je passe pour un débutant à tes côtés. Je n'ai rien d'une chasseuse blanchie sous le harnais non plus. Je ne fais qu'imiter mon père. La dernière fois que j'ai abattu une givre, je m'en suis sortie en grande partie grâce à la magie. Et pourtant tu es là, malgré ce manque de confiance. Un meneur comme les autres se serait considéré comme irremplaçable et aurait envoyé une équipe de chasseurs à sa place. C'est une simple question de devoir. Chez nous, le bien commun passe avant tout. Et on peut en dire autant de toi. Qui risquerait sa vie pour sauver le nourrisson d'un peuple étranger? En ce qui me concerne, c'est un ami qui a déteint sur moi. Il était toujours guidé par la volonté d'aider son prochain, aussi bien dans sa façon de penser que dans ses actes. C'est une facette de lui que je retrouve chez toi. Tu m'accordes trop de crédit.
J'essaie simplement de faire en sorte qu'on survive, c'est tout. Silence. J'entends quelque chose. Voilà notre langue. Je doute que la Guivre nous l'offre sur un plateau. À nous de la convaincre. Tu n'as nulle part où aller. Ça suffit. Et voilà les amis, un combat rondement mené. Je dois admettre, elle ne s'est pas laissée faire. Ce sont des forces de la nature. Elles imposent le respect. Puisse ton essence trouver son chemin vers l'océan, puis nous revenir dans une pluie battante, afin d'abreuver de vie nos montagnes. Ta vie ne sera pas gâchée. Je te promets qu'elle en sauvera d'autres. Yarmila doit se ronger les sangs. Allons la retrouver au village. Mais voilà. J'apprécie beaucoup le fait qu'ils fassent des prières avant de se servir sur le corps de l'animal qu'ils ont tué. Ça prouve qu'ils le font pas juste comme ça, quoi. Ils ont vraiment du respect pour l'animal, même s'ils le tuent parce que c'est nécessaire. Ils en ont besoin, mais du coup, ils respectent quand même la vie de l'animal en priant pour qu'il revienne, pour que, voilà, quoi. Vous êtes de retour, sain et sauf. Voilà la langue de Guivre. J'espère qu'elle aura de l'effet. Elle fera des miracles, j'en suis certaine. Merci infiniment. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, tu n'as qu'à m'en faire part, d'accord? Mille merci. Je vais faire préparer le remède de ce pas. Permets-moi de te remercier aussi, Clive. Je suis certaine que la sœur de Yarmila va se remettre. Et ce sera grâce à toi. Tout le plaisir était pour moi. Vraiment? J'en sais désormais plus sur le quotidien du peuple de l'eau. Et ce que j'y ai vu m'a profondément marqué. Avec ou sans don pour la magie, vous vous entraidez les uns les autres pour vivre en harmonie. Cela prouve que le monde auquel nous aspirons n'est pas une illusion. Et ça m'apporte un regain de courage. J'ai toujours tout fait pour nous guider sur cette voie. Alors je suis ravie de te l'entendre dire. Partager les bons comme les mauvais moments, c'est probablement ainsi que nous sommes censés vivre. Je sais que tu es une guerrière en plus d'être à la tête de ton peuple. Mais toi non plus, tu ne dois pas tout prendre sur toi, Shura. Qui plus est, tu es la veilleuse. Waléas aura besoin de toi. Je tâcherai de m'en souvenir. Bien. Si jamais tu as à nouveau besoin d'aide, tu sais où me faire parvenir un mot. Je répondrai toujours à l'appel. Et moi au tien, Clive. Merci pour tout.
Oh, ben voilà, les amis, on a gagné un allié de plus. Magnifique. Bon, on le savait déjà que Shura était avec nous, mais... Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En immersion. Accomplir 10 quêtes à Mysidia. Bah, parfait. Voilà, donc, il y a encore une quête, comme je l'avais précisé. On va la faire. Maintenant que l'enfant est libre, nous pourrons nous réveiller sur le cap de Nepto. Je ne vois personne d'autre. Encore un problème, Shura? Tu as l'air soucieuse. Rien de sérieux. Mais tu pourrais bien être la personne qu'il me faut. Lorsqu'un nouveau-né rejoint la tribu, il est coutume d'organiser une cérémonie pour célébrer sa venue au monde et lui porter bonheur. On l'appelle le voyage de l'eau. Il s'agit aussi de présenter l'enfant à la communauté. J'aimerais donc que Waléas reçoive aussi cet honneur, puisque la vie reprend son cours pour lui. L'ennui, c'est que la tradition exige que 3 personnes président à la cérémonie. Les 2 parents et un témoin. D'ordinaire, ce serait à moi, la veilleuse, d'endosser ce dernier rôle. Or, le village m'a déjà donné son accord pour remplir celui de la mère. Laisse-moi deviner. C'est là que j'interviens? Exactement. Qui de mieux pour remplir le rôle de témoin que celui qui l'a libéré de sa prison? Tout l'honneur serait pour moi. Merci beaucoup. Juste une chose. Qui jouera le rôle du père? Mon petit frère s'en chargera. C'est même à lui que j'ai confié le soin de préparer la cérémonie. Ton frère? J'imagine qu'on peut compter sur lui alors. C'est l'occasion de te le présenter. Attends-nous devant la maison commune. Je vais aller le chercher. À tout de suite. Oh, ça va être drôle. Ah, ça va être très drôle. Je n'en dis pas plus. Clive, je te présente mon frère. Hé, ça alors, mais c'est mon vieil ami, comment ça va? Toi? Oh là là, que de colère dans la voix pour ces retrouvailles larmoyantes. Vous vous connaissez déjà? On s'est croisés lorsque j'enquêtais au sujet des cristaux voilés. J'ignorais qu'il appartenait au peuple de l'eau. Je m'étais teint les cheveux pour m'avirer hors de Mysidia. Rusé, hein? Enfin, je suis le plus surpris de nous deux. Imagine ma tête quand j'ai appris après coup que ma sœur avait requis les services de mon vieux complice. Et que c'est lui, Sid, le renégat. Je comprends mieux. Le majestueux épéiste au grand cœur qui vous a secouru dans la tour des sages était donc Clive. Merci de l'avoir aidé. Encore une dette dont on devra s'acquitter à ton égard. Tu savais, et tu l'as gardé pour toi. Un de ces jours, ta manie de passer sur les détails te jouera des tours, famille. Du calme, chouchou. Je ne pensais pas à mal. Et puis on a autre chose sur le feu. Le voyage de l'eau ne va pas s'organiser tout seul. En quoi consiste-t-il d'ailleurs? Rien de bien compliqué. On présente l'enfant à la tribu et on verse quelques gouttes d'eau sacrée sur son front en guise de bénédiction. Car chez vous, rien n'est plus sacré que l'eau. La tradition veut qu'elle soit collectée à 3 endroits précis, qui symbolisent différentes étapes du cycle de l'eau. Et c'est au témoin qu'il revient d'accomplir cette tâche. Mais ne t'en fais pas, Clive. Je t'accompagnerai tout du long. Bled ne sera pas de refus. Toi, famille, tu restes ici pour t'occuper des derniers préparatifs. Tout sera irréprochable. Si la collecte de l'eau est la responsabilité du témoin, Jill et moi pourrions assister famille. Bonne idée. On n'est jamais de trop pour organiser une fête. Merci. Votre aide sera la bienvenue. Bien. Nous allons devoir collecter une eau de montagne, une de rivière et une de mer. La première se puise au domaine des prieuses.
Le Val de la Confluence nous procurera l'eau de la rivière. Et pour celle de la mer, nous n'aurons qu'à nous rendre sur la côte du vent portant. Voilà les fioles dans lesquelles on les conservera. L'ordre de collecte est sans importance, alors je te laisse en décider. Eh bien, eh ben allons-y alors. Donc cette vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que... sera peut-être un petit peu plus longue, parce que elle est quand même, cette quête est assez longue. Mais au moins on aura fini les quêtes secondaires aujourd'hui. Comme je l'avais prédit. Donc vous ne m'en voudrez pas de faire durer un petit peu plus longtemps cette vidéo pour nous débarrasser des quêtes secondaires. Ouais, ok, on a large le temps. Prudence. Donc, je vais souvent regarder la carte parce que je sais jamais exactement par où faut passer. C'est parti. Donc voilà. Alors, elle est ici et ici. Parfait. Oust! T'approches pas! Quelqu'un a des ennuis. Est-ce que on pourrait ne pas avoir de combat dans une quête secondaire? S'il vous plaît. À l'aide! Tu t'époumones pour rien! Personne viendra! Notre aide! Nous voilà. Pareil, Shura. Allons-y. Bon. Maintenant, plus de combat. Fini les combats. Non mais oh. Vous allez bien, vous deux? C'est vous? Ah, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de vous voir. On s'en serait jamais sorti sans vous. Et si vous m'expliquiez ce que vous étiez en train de faire au beau milieu de la forêt? Ben, Famille joue le rôle du père dans le voyage de l'eau. Alors on s'est dit qu'on allait récupérer de quoi faire de l'encens, histoire de lui donner un petit côté paternel. Vous avez risqué votre peau pour quelques gouttes de résine? Vous allez un peu trop loin pour votre chef. J'espère que vous en prendrez de la graine. Espérons-le, oui. S'enfoncer autant dans la forêt sans chasseur pour vous escorter, qu'est-ce qui vous a pris? On est désolé. On en reparlera plus tard. Vous feriez mieux de rentrer pour l'instant. Des bêtes sauvages rôdent peut-être encore dans les environs. D'accord. On part tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire d'eux? Revenons à nos moutons. Il nous fallait l'eau de la montagne. Elle est là-bas. L'eau qui jaillit de la montagne. Elle symbolise la naissance. C'est ici que la vie commence. Qu'elle prend sa source. C'est ça. Et d'une. Encore deux. Ne perdons pas... Ouais, je les coupe dans leurs élans. Ah, ne perdons pas de temps, c'est tout ce qu'il a dit. Hein, voilà. On y va. Qu'elle me fait Ambrosie?
Par là. Plus vite! Ah, rivière donc. Ici, ce sera parfait pour collecter l'eau de la rivière. D'accord. Comme nous, la rivière grandit tout au long de sa descente. Vivre est comme en suivre le cours. Et son courant immuable, même à travers les méandres, représente le passage du temps. Un courant immuable. Le destin de Waléas a été mis en suspens. Mais la vie reprend enfin son cours pour lui. Il pourra à présent s'épanouir sans s'arrêter, comme le flot de cette rivière. Chaque goutte d'eau de la rivière est comme un membre de la tribu, qui avance à la même vitesse que ses semblables, nés au même moment. Waléas, lui, s'est détaché de ses contemporains et nous a trouvés à la place. Notre vie s'écoule aux côtés de la sienne à présent. Et s'il y a des écueils, nous les surmonterons ensemble. Des écueils? Parfois, la vie place un rocher infranchissable devant nous, pauvre goutte d'eau. Mais une rivière faite d'une multitude d'entre elles peut le contourner, l'éroder ou le charrier. C'est ce qui fait notre force. C'est bien vrai. Tu as tout à fait raison. Plus qu'une fiole à remplir. Bientôt terminé. C'est extrêmement beau ce que dit Clive. Et ça me fait rire la façon dont il compare la vie à l'eau, en fait, à l'écoulement de l'eau. Et c'est en accord avec les principes du peuple de l'eau, au final. Hein. Voilà. On y va. Alors... faut se contenter d'aller... C'est quoi ce bruit? On dirait que ça vient de ce monstre. Oui, on s'en fout. Allez, Ambroisie, saute. C'est bien, ma petite Ambroisie. Le chemin... Hop, c'est par là. Oui, c'est par là, parfait. Ce chemin périlleux mène au pied des falaises. On le garde fermé d'ordinaire, mais une fois n'est pas coutume, nous allons l'emprunter. Évidemment. Heureusement qu'il fait beau aujourd'hui. Plus venteux et le passage aurait été impraticable à cause des brisants. N'importe qui se romprait les os par mauvais temps. D'où la barrière. On ne vient ici que pour puiser de l'eau sacrée. Ne traînons pas alors. Allons-y. Comme par hasard, il fait beau, hein, n'empêche. Pile le jour où on doit s'y rendre, il fait beau. C'est curieux. Ah là là. L'eau termine sa route dans la mer et s'évapore pour former de nouveaux nuages. Elle représente la plénitude que l'on trouve au bout de son voyage. C'est magnifique. C'est ici que le peuple de l'eau a accosté lorsqu'il est arrivé à Mysidia. Ce lieu est donc chargé d'histoire. Exactement. C'est trop beau cet endroit. Regardez-moi ça. Franchement, je kiffe cet endroit. Et voilà, l'eau de la mer.
On voit bien la déferlante de Nepto d'ici. Jusqu'à maintenant, ce paysage m'évoquait toujours Waléas, prisonnier du temps. Il faisait naître en moi un sentiment indicible. Mon aïeul était prêt à sacrifier cet enfant pour se voir octroyer la bénédiction d'un cristal mère. Il a commis un crime. Pire, un péché. Mais en tant que veilleuse, j'en viens souvent à douter de mes propres choix, faits entre le marteau et l'enclume. À chacun d'eux, j'ai privé mon peuple de ses libertés contre un peu plus de sécurité. Tu t'es rebellé contre votre destin. Arrête-moi si je me trompe, mais même dos au mur, tu n'as jamais sacrifié quiconque en cours de route, car tu savais qu'on ne peut faire face à la fatalité qu'en restant unis. Et au bout du compte, ce sont tes décisions et tes actions qui ont permis de sauver Waléas. J'estime que tu peux en être fier. Ton éloge me rassure un peu. Je ne peux pas me laisser ronger par le doute. Ce serait trahir la confiance que mon peuple m'accorde. Je continuerai d'œuvrer pour lui, et pour Waléas, qui va maintenant retrouver sa place parmi nous. Je reconnais bien là la veilleuse et la mère de notre bout de chou. Merci, Clive. Et voilà, 3 eaux sacrées. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Allons retrouver Famille au village. Baladico. Allons-y et assistons à une magnifique cinématique et une magnifique cérémonie surtout. Nous avons les eaux sacrées. Comment vont les préparatifs de votre côté? Pour qui vous me prenez? Tout est fin prêt, évidemment. Très bien. Famille, prends Arek et Marnek avec toi. Et préviens le village que la cérémonie va bientôt commencer. À tes ordres, Serette. J'ignore ce que doit faire le témoin lors de la cérémonie. Il n'y a pas grand-chose à retenir, tu verras. Je t'expliquerai une fois que tout le monde sera réuni. Mes amis, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour fêter l'arrivée de cet enfant dans notre tribu. Comme vous le savez, grâce au voyage de l'eau, il rejoint en ce jour notre courant. La cérémonie est normalement célébrée en présence de l'enfant et de ses parents. Mais comme vous le savez, nous avons 80 ans de retard. Ainsi, ce sera Famille et moi qui les remplacerons exceptionnellement. Et celui qui l'a arraché aux griffes du temps remplira le rôle de témoin à ma place. Clive, rejoins-moi, je te prie. La vie jaillit un jour comme l'eau. Elle part des montagnes là-haut et descend. Dans la rivière qui serpente et descend la vallée boisée, nous grandissons. Le courant se dissipe en se jetant dans la mer éternelle. Et la vie retourne aux nuées.
Le voyage de l'eau est celui de la vie. En ce jour, les cieux nous bénissent d'une eau nouvelle. Cet enfant, Waléas, rejoint à son tour notre courant. Il voyagera avec nous, de la montagne à la mer. Tu as vraiment été un parfait témoin, Clive. Merci. J'ai apprécié ton aide. Tout l'honneur était pour moi. Et Waléas, bien sûr. Maintenant, tu fais aussi partie de la famille, mon petit Waléas, pas vrai? Tonton Famille t'accueillera bientôt dans sa bande. Certainement pas. Hein? Shura a raison. On ne voudrait pas qu'il finisse trafiquant de cristaux. Tiens, j'en crois pas mes oreilles. C'est tout ce que je suis pour vous. J'essaierai de lui transmettre tout ce que je sais. J'y mettrai toute ma force, mon savoir et mon cœur. Tous les cristaux mères ont été détruits. Il grandira dans un monde enclin au chaos. Il lui faudra lutter pour survivre dans cette nouvelle ère. Votre mode de vie me paraît en parfaite adéquation avec un monde sans magie, Shura. Vous y arriverez, c'est sûr. Vous en êtes capable. Seulement tant que la nature subviendra à tous nos besoins. Sans forêts, mers et rivières, nous ne survivrons pas longtemps. Certes. Mais nous voulons les sauver. En empêchant le fléau noir d'avancer. Car tant qu'il restera le moindre bout de terre fertile, les graines d'un nouveau monde germeront. Un monde de liberté. Peut-être, oui. Nous pourrions apprendre à vivre avec les autres sans nous cacher derrière un mirage, hein? Ton rêve me plaît beaucoup. Et je le partage. Merci. La route nous attend. Bien. Soyez prudents surtout. Ouais. Et repassez nous voir de temps en temps. Bien sûr. Et ben voilà les amis, la dernière quête secondaire du jeu est finie. Si c'est pas magnifique tout ça. Talisman du voyage de l'eau. Waléas a enfin eu droit à un chaleureux accueil de la part du peuple de l'eau. Et il avait l'air ravi que tout le village soit présent à sa petite fête. Son sourire m'a rappelé une fois de plus ce pourquoi nous nous battons. Et ben voilà. Et ben écoutez les amis, la prochaine fois, du coup, jeudi prochain, on attaquera le dernier épisode, les amis. Le tout dernier épisode de FF16. C'est magnifique. Franchement, je sais pas quoi dire. J'arrive pas à y croire qu'on est déjà... Enfin, déjà, ça fait un petit moment que la série dure. Mais je veux dire, j'ai l'impression vraiment que c'était hier qu'on commençait la série. Et me dire que voilà, jeudi, ça y est, ce sera la fin. Vendredi, tiens, vendredi, ce sera la fin. C'est juste incroyable. Alors, évidemment, je vous donnerai des précisions. Mais a priori, dimanche, du coup, prochain, il n'y aura pas de vidéo. Parce que si je finis le let's play vendredi, vous avez bien compris que
que le sondage, je ne vais pas le laisser juste 2 jours. Donc je pense que je ferai exceptionnellement pas de vidéo le dimanche, mais je vous en reparlerai de toute façon la semaine prochaine. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. En attendant, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.